Alors bonjour tout le monde, ici Matt Trouvé et j'ai envie aujourd'hui de vous faire une vidéo sur un recap de ce que j'apporte, pourquoi tu devrais t'abonner à moi, pourquoi tu devrais me follower, les gens qui sont dans mon Discord, qu'est-ce qui se passe dans une journée avec Matt Trouvé et d'expliquer ma stratégie. J'ai envie de tout ce que j'ai déjà mis auparavant, mais j'ai envie de faire un petit melting pot là. On va pas partir, on va en avoir pour 1 heure, mais vous montrer ce qu'on a fait l'autre jour, vous montrer, puis c'est le fun parce que je suis tombé sur un ancien stock. Bon, ancien, pas si ancien, là, il date d'à peu près 5-6 jours, je me souviens pas quand exactement. Et toutes les choses sont encore là, fait que je suis super content. On va vous montrer ce qui s'est passé dans le fond avec mon Discord le matin, comment je me prépare, qu'est-ce que je fais. Tout ça, c'est pour aider les gens, hein? Ce n'est jamais des conseils 100% sûrs, ce n'est pas des conseils financiers, c'est seulement des stratégies que j'ai appris, développées avec le fil des années. Mes stratégies sont inspirées de plein de traders réunis tous ensemble. On fait après ça quelque chose avec soi-même, on doit se démarquer du lot, mettre nos mêmes petites... On doit aller mettre notre sel dans la recette. Un trader, c'est quelqu'un d'unique, puis chacun a ses bébelles, ses choses. Je vais vous montrer ce que moi je fais, comment je le fais, et j'ai apporté un peu mes modifications parce que je suis québécois, je suis français, j'ai des brokers qui sont limités, on a des choses différentes de d'autres pays, etc. Moi, je trade ce qu'on appelle les small caps, c'est vraiment ma préférée. J'ai tradé dans ma vie des penny, des small caps, de la crypto, des large caps, j'en ai fait en long en large. C'est mon dada, c'est mes préférés. J'ai un œil beaucoup sur les large caps également, mais ma performance, où est-ce que je sais de quoi je parle, c'est dans les small caps. On va aller regarder ça ensemble, puis je veux vous montrer une journée typique avec moi, Matt Trouvé, dans mon Discord, etc. Je fais plein de vidéos sur le côté psychologique, peur. Parce que t'auras beau regarder toutes les stratégies du monde, ça a l'air tellement facile quand t'écoutes une vidéo de stratégie. T'écoutes ça, là, pis tu dis, ben voyons, demain matin, ça y est, moi, je fais du gros cash sale, c'est sûr, tu sais, hein, j'ai juste à faire ça. Dans les faits, quand je te montre un graphe comme je vais te montrer fixe, ben, ça a l'air bien simple, mais ça bouge vite, ça va vite. Le niveau 2 bouge vite, tout bouge vite, tout bouge vite. Ben, il y a une stratégie en arrière de ça. Après ça, c'est de maintenir le plan, maintenir la stratégie. Le Discord sert beaucoup à ça. C'est de garder le cap, de se sentir avec une équipe, de se sentir avec des gens. On essaye de créer, on n'est pas un gros Discord, c'est ça que j'aime. On essaye de bâtir une genre de belle fraternité, famille, puis il est tout nouveau, tout beau, hein, ce Discord-là, c'est ça que je trippe. C'est un ancien Discord, je me suis promené dans plusieurs Discords dans ma vie, j'ai connu des gens, j'ai rencontré des personnes, j'ai créé des amitiés avec ces gens-là, c'est ça aussi que ça sert, parce que le trading, un trader, c'est extrêmement isolé, hein, c'est solitaire en salle. Puis des fois, là, quand on est dans le creux ou que ça va pas bien, ben, ça fait du bien de pouvoir en parler. Bref, il y a tout ça un petit peu. On va s'en aller tout de suite avec juste vous montrer ma stratégie, mon style, ma façon, puis ce que j'apporte, puis pendant un move, ce qui se passe. À l'époque, quand j'ai commencé mes vidéos, tout ça, ben, les gens pouvaient venir voir mes vidéos à la fin de la journée, quand je faisais un recap, mais c'était pas sur le moment présent. J'étais dans un chat avant cela, je donnais beaucoup d'informations par écrit, ça devenait lourd, ça devenait pas profitable pour moi parce que je perdais du temps, du focus, etc. J'ai donc décidé de créer mon propre Discord, éliminer aussi ce qui me dérangeait, donc tu sais, d'avoir vraiment une belle communauté. Et maintenant, ben, je fais des vocales, je fais du partage d'écran, etc. tous les matins, sans exception. Là, à date, je pense pas de n'avoir, mais là, comme je vous dis, il est nouveau. Là, on a starté ça, on va faire 1 mois. C'est vraiment plaisant. Ben là, je sais pas quand est-ce que tu vas écouter la vidéo quand je dis 1 mois. Là. Donc, je suis là de 7 à 10 en général. C'est mes grosses heures de trading. Je reviens dans le midi, l'après-midi, mais je prends ça soft après. On tombe dans le... Si tu as envie de me poser des questions, je suis extrêmement présent. Je réponds à tout le monde. J'essaye le plus possible de donner au suivant. C'est ma logique. J'ai travaillé fort, j'ai galéré, j'ai réussi en trading. Puis maintenant, ben, je suis content de juste leur donner. Alors, on va aller voir ça, si vous le voulez bien. Je vais juste tosser ma grosse facelette que tout le monde est déjà tanné de voir. Hein, ça sera pas long. Ça a l'air bien plus beau quand c'est petit. Hein? On voit moins les défauts. OK. Donc,
Fio, c'est un stock justement, un pattern. Là, c'est le fun, tous les dessins sont là. Je vais vous décortiquer ça. Là. On va regarder ça ensemble. Parce que quand je commence le matin, je commence toujours en expliquant mes focus, les stocks que je vais probablement trader. Je partage mon scanner, je partage mon screen, je partage ce que je vois, je partage mon niveau 2, etc., etc. Donc, ça permet aux gens qui commencent, qui débutent ou ceux qui galèrent de voir un peu là, ce que moi, je perçois. OK, ça arrive, ça peut arriver là que j'ai pas pris la bonne décision ou je trouve que c'est une mauvaise idée de rentrer là puis je vais faire manquer un trade à quelqu'un. Exemple, si je suis qu'un phare, hein, je suis pas là pour te dire quoi faire, c'est pas à moi cliquer pour toi. Je suis là pour dire j'ai vu tel warning, il y a ça qui me dérange, ça me gosse, tatati. Ça veut pas dire qu'un stock va pas y aller. Ça veut dire que je trouvais qu'il y avait des raisons de peut-être jumper ce stock-là. Je suis très bon par contre aussi pour te donner des hosties de stock qui bougent, qui mouvent. Généralement, quand je décide que je rentre dans quelque chose, moi, ça va bien. Mais le trading, c'est des reds, c'est des greens, c'est un pourcentage, c'est des risques ratio 3-1, 4-1, etc. Les odds, ils sont de mon côté. Bref, on n'est pas invulnérable, tu sais, je veux dire, ça peut arriver. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, attention, là, je suis pas ici pour te dire quoi faire, absolument, tu sais, je suis pas dans le... Tu prends tes propres décisions. Si j'accepte le fait que tu m'utilises comme soit fardeau parce que ça a pas bien été, puis j'accepte le fait que tu m'utilises aussi parce que ça a bien été. Fait que c'est correct, c'est un couteau à deux tranchants de mon côté. On va aller voir ça, on regarde ça ensemble. Donc, Fio, une belle bébelle qui avait commencé en début de journée et je l'ai pas vu aller, je me souviens plus. On voit beaucoup de lignes là parce que je suis allé faire mes petits devoirs pendant qu'elle était en train de bouger. J'expliquais à ben du monde. Donc on peut voir rapidement qu'on a un stock qui bouge bien, qui a un une forte résistance ici. Mon but, c'était d'aller la prendre ici. Je vais vous enlever ça parce que ça, c'est des... je vais vous montrer ça, là. C'est ici. Non, c'est ça, excusez. Le bars pattern que j'utilise des fois pour aider ceux qui sont avec moi dans mon Discord de ce que je vois, de ce qui va peut-être arriver. Let's go, on regarde ça. Donc, il y avait une résistance, j'ai attendu, support, trendline. OK, on commence tranquillement. Je voulais vraiment qu'on brise ça avant de le prendre. Malheureusement, lui, je l'ai manqué, je me rappelle, dans cette session-là. Il y avait un pullback à aller chercher ici dans le 10 secondes. C'est comme ça que j'attaque. C'est ce que j'adore. Attaquer des pullbacks, attaquer du momentum, là où est-ce qu'il y a de la grosse argent à faire. Donc, il est encore là, ma ligne. Ma ligne de 10 secondes, elle est ici. Donc, juste ici, un in, tu le manques, il y a une autre possibilité de in, mais on commence déjà à être essoufflé. Mais ça reste quand même des gains, des beaux. Si on avait pu prendre celui-là, on est dans du 1,31, 1,32, 1,33 exemple, et puis on est capable d'aller chercher du 1,50. C'est des très beaux gains par rapport à des risques très, très faibles, là. On était sur une Candle New High, breakout total, Candle New High. Si j'y vais avec un petit peu plus de téméraire, je suis déjà dedans, mais je préfère le pullback. Mon risque, il est jusqu'ici. Donc, acceptable sur une perte de 10 cents pour en faire 50. On a un ratio 2-1. J'aime plus les ratios plus élevés, mais bon, là, on peut pas toujours avoir la perfection. Dans le Discord ou dans mes vidéos de recap, etc., j'explique justement là, pourquoi je check tel taker. Je suis une personne qui va énormément regarder avant de penser au gain. Je pense énormément à la perte potentielle. Ce que souvent des traders vont négliger et perdre. Ils vont voir des opportunités, ils vont vouloir toutes les prendre, puis ils vont oublier le fait que peut-être que oui, mais être patient, attendre le bon moment, choisir le bon taker, choisir le bon stock. Donc, on continue, manqué. Parfait, c'est beau. Il drop, ça me fait chier, je trouve qu'il drop beaucoup plus. Mais là, on est toute la gang là et il n'y a pas rien qui bouge. On est dans l'ère Trump et c'est la style marde. Donc, drop, revient, fait un mot. Je suis en train ici d'expliquer parce qu'on était rendu ici, ça a été rejeté. Je crois que j'avais un de mes personnes dans mon Discord, attendez, là, je vais le replacer, qui s'était essayé.
il a fait une petite erreur technique, puis là, j'étais en train d'y expliquer des choses. Écoute, garde, c'est sûr qu'il y a un breakout, mais tu n'as pas laissé le temps de confirmer que ce qui est une ancienne résistance, ici, même si tu traverses, là, wow, papillon, wow! Tu ne sais pas si ça va devenir un support. Tu ne sais pas si c'est vraiment bien passé. Parce que c'est facile dans des vidéos de vous dire, regardez là, Candle, hey, wow, il s'en passe des choses. Et c'est ce qui est arrivé un petit peu trop vite sur l'anticipation du move. Malheureusement, redescendu, a perdu un peu ses repères, savait plus il était où son stop-loss mental, si on veut, et a sorti. C'est pas la catastrophe, c'est pas la fin du monde, mais c'est un trade inutile, puis un trade qui t'a coûté de l'argent un peu. On n'est pas, puis c'est correct si on est là pour apprendre, c'est ça qui est incroyable avec le Discord. Et puis mes vidéos, si tu les follows, c'est 100% gratuit, amuse-toi, avec du fun. Bon, le Discord ne coûte rien non plus, là, c'est vraiment des bagatelles. Donc, on y expliquait ça. Puis j'ai expliqué qu'écoute, t'étais dans un candle, un cup and handle, excusez, candle New York, je vais dire, cup and handle, qui est en train de se former, donc il y avait possibilité. Mais je ne sais pas et où encore cette possibilité-là. Et j'ai une vidéo qui s'appelle Conso Cancer. Je déteste trader les consos, je déteste trader les supports. Je trouve qu'on n'est pas dans des large caps où que les supports sont strong, puis que c'est des belles places pour rentrer. Non, t'es dans un small caps. Je vous parle de ma journée de vendredi. Moins 4000 en une seconde. Pow! Pogner un offering, c'est en tout cas, c'est une autre histoire. Donc, si vous me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître. Je pars du coq à l'âne, puis on revient, puis on a du fun, puis je suis une personne bien vivante qui a bien du plaisir avec le trading. Là, c'est ça qu'on voulait. Mais ça faisait longtemps, là, on est en minutes ici. Pour moi, attendre 15 minutes, c'est immensément long, hostie. Puis là, j'expliquais aux gens, écoutez, arrêtez de paniquer. Ce qu'on a vécu ici, on va le revivre, là. Les nerfs, là. Il faut être patient. Il faut attendre la confirmation. Je veux revoir ça et reprendre ça. Donc, ce qui est arrivé avec ça ici, c'est ça ici dans les faits. C'est un... Je vais vous le montrer, bougez pas. Je vais le refaire, ça va être beaucoup plus simple, ça va vous donner un peu les idées de ce que je fais. Excusez, c'est parce que ma caméra est direct devant mes affaires, je ne l'ai pas mis en haut cette fois-ci, bref, c'est pas important. Et là, j'ai fait l'image de voilà, et il me la sort, puis là, ben, je leur montrais, j'écoute, garde là, c'est ça que j'attends. Il est ici. C'est le même pattern à des exceptions près. On peut le mettre comme ça, on peut le mettre légèrement comme ça, mais c'est très similaire. Il est allé me chercher ces petits tweaks-là, on va les enlever, ceux-là, puis on est ici, puis poc. Mais attention! Ce que tu vis ici, là, ben je l'ai fait ici. OK, vous le voyez, là, que c'est la même chose. Ça peut s'en aller ici. Donc, de prendre une conso de merde ou de prendre ou d'anticiper un move qui n'est pas encore fait, c'est dangereux. J'utilise pas juste ça, là. Écoutez, là, on a des... Bon, je vais tout effacer parce que je pense que tout le monde a bien vu. On remove, de toute façon, je peux toutes les refaire. Et on avait des nouvelles résistances. T'sais, on avait, on avait donc notre résistance qui est assez claire ici à peu près, puis elle gosse ici, là, c'est fatigant, là, il y en a un autre, oups, excusez, il y en a un autre, là, celle-là, là, ça m'a dérangé. C'est une petite tweak, ça, qui a failli nous faire rentrer, mais il faut attendre de voir que ça supporte. Ou que ça y va fort, puis là que tu dis, OK, prochain pullback, parce que c'est ça que j'attaque, moi, les pullbacks, les micro pullbacks, puis les pullbacks de 1 minute. Parfois, je vais attaquer aussi dans d'autres formes différentes, mais ceux-là, c'est mes spécialités, j'adore ça, et je suis quelqu'un qui adore détruire ceux qui short. Les short squeeze, là. Pattern que j'adore, que je montre souvent. Dans le Discord, souvent le matin, je dis, OK, c'est celui-là que je check pour un short squeeze, je vais tous les démolir. Ils s'auto-démolissent, hein? C'est pas moi qui les démolis, moi je profite de la vague qui se démolissent. C'est d'autres formes de stratégie que j'adore adopter. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est très simple. On a eu enfin les volumes qui s'en viennent.
Hein, j'attends ça également. C'est bien beau tout ça, mais ici, moi, ça m'intéresse pas. Il y a possibilité de le prendre, le move. Puis là, de faire comme yes. Puis là, moi, j'aime pas ça. Moi, je dis, moi, t'es sous ma ligne, t'es sous ma VWAP. Ma EMA 20, ma EMA 30. C'est un gros nom, pas de volume. Faut comprendre une chose, il y a des gens qui vont trader avec des petites quantités que ça n'influencera rien. Quand tu commences à rentrer, ben là, celui-là avait beaucoup de liquidité, là, by the way. Mais quand tu commences à rentrer avec des gros volumes, avec plus de crunchy, il y a des endroits qu'il faut jamais que tu rentres, là. Tu vas te faire démolir par des market makers, là. C'est un peu ça qui attendent, puis c'est que tu vas avoir de la misère à résister au fait qu'ils essayent de te fake move d'en face avec les algos, etc. Donc, il faut être patient et attendre. Ça ici, pour moi, c'est un pattern parfait. J'ai un breakout qui vient de se faire. J'ai brisé une résistance importante. Donc, non, on veut pas. On repart. On attend. Enfin, je l'ai et j'ai la Candle New High parfaite. Le pullback. Candle New High est ici. On va le montrer en 10 secondes, c'est plus clair. Je l'ai manqué, by the way, cette journée-là. Je suis obligé d'aller la chercher plus haut. J'ai pris mon temps. J'ai été patient. Ça, c'était un beau move que toute l'équipe a fait au complet. C'était vraiment chouette. C'était ici et je l'ai manqué. Demandez-moi pas qu'est-ce qui est arrivé là. Je l'ai manqué, ça arrive. Hein. Le trading, c'est une question de vitesse, d'accuracy. Fait que comme je vous dis, vous avez beau voir des vidéos de tout le monde de partout qui a de l'air à mettre ça tellement beau puis simple là. Oui, des fois, il y a de la simplicité. J'arrête pas de dire, il y a des stocks qui sont beaucoup plus simples que d'autres, mais des fois, puis dans l'émotion, puis dans le moment, puis j'ai-tu bien fait, puis là, mon Dieu, ça redescend, puis là, ce qui est bien... C'est facile de tenir un move, puis de tenir sa perte, en sachant très bien qu'on a dit, je vais vendre ici s'il y a quoi que ce soit. Alors, le problème, c'est de respecter sa stratégie, respecter son plan de match, puis de pas vendre quand c'est en train de faire bien l'argent. Parce que là, tu vas détruire tes ratios. Là, tu vas me dire, ah, je comprends pas. Là. Ouais, mais si j'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Ouais, mais ça marchera plus avec le temps. Facile faire un trade gagnant. Tout le monde va faire un trade gagnant dans sa vie. T'es-tu capable de faire de la constance? T'es-tu capable d'en refaire plein qui vont faire qu'à la fin du mois, t'as de l'argent? Parce que si tu fais un green, un red, un green, un red, un green, à part juste t'amuser, tu fous rien de ta vie en ce moment. Là, t'es pas un trader gagnant. Donc, les gens souvent vont vendre par peur de perdre leur gain, par excitation. Ils n'ont pas suivi le plan de match, puis tout de suite après, ils réessayent un move, ou juste avant, ils avaient essayé un move qui n'a pas marché, fait qu'au final, il n'y a pas d'argent, le gars, là. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui de tout ça. C'est pour remettre, là, tu sais, puis dire, OK, ouais, c'est intéressant, puis que tu sois intéressé à regarder mes vidéos. Donc, pullback, je l'ai manqué. J'ai attaqué celui-là qui est plus propre en 1 minute. Hein? Il y a des pullbacks de 10 secondes. Vous avez une charte de 10 secondes ici, une charte de 1 minute. Le 10 secondes peut t'amener beaucoup de belles choses, mais il peut t'amener dans des troubles aussi. Hein? C'est le fun, le 10 secondes, mais des fois, il peut jouer des tours. J'ai une MACD bien ouverte ici. C'est toutes des choses que j'explique dans mes vidéos. On est carrément avec un push. J'ai de la vente qui se sont faites, de la flush, mais c'est minime par rapport à ce qu'on a eu comme montée, comme momentum. On a clairement une belle place claire, nette et précise de où est-ce que si je prends ma Candle New High, mon in, je sais exactement où ce que je vais dire. Hop, ça n'y va pas. Ici, j'ai envie de vous mettre un bémol. Depuis quelques temps, je dois reposer un peu. C'est ça le trading, hein, c'est de l'évolution. Et je dois surveiller des choses. Ils sont devenus très forts. Je vais vous le montrer, j'en vois un en haut. Ils sont très forts pour le fake move. Et tous ceux qui pensent que ça ici, ça a changé la game. Là. Ils sont pas caves puis ils aiment bien ça. On en a une ici, là. Et ils sont bien bons. Mais elle est pas véridique, mais c'est juste pour l'exemple. OK? Ils sont bien bons pour venir faire ça puis repartir. OK? Lui, la chance qu'on a, c'est... Mais il l'a fait. Il est fâchant, celui-là. Parce que si vous êtes rapide, accurate, et on va le regarder en 10 secondes. Attendez, là, je le cherche, il est où? Ce sera pas long, c'est ça qu'on fait toutes les journées, réévaluer nos trades, s'assurer qu'on a fait les bonnes choses. D'accord, il est ici. Juste 8h59. Non, il est un petit peu plus loin. Ici. Ouais, ok, perfect. So. Excusez-moi.
C'est juste que je veux vous le faire bien. Donc, on a en 10 secondes, mais en 1 minute, c'est un pullback. On commence à avoir de la wick. Il devient frustrant, il devient dérangeant. Mais si tu anticipes ou que tu prends ou que tu as essayé des moves, puis là, tu as pogné le pull. C'est un pullback, ça. Mais tu as vu ce qui s'est passé? Wow, non. Et là, tu tiens. Parce que t'es pas encore mort. T'es simplement sur le support. Donc, si t'as pris celle-là, que tu l'as anticipé, puis là, t'es in à 2,21. Il est allé là. T'as pas eu le temps de sortir, t'es revenu ici. Là, tu dis, OK, bon, attends un peu. Là, il y en a qui ont peur. Ils sont déjà sortis. Ils ont fait 2 cents, 3 cents de profit. Ça vaut pas de la merde, ça. Ils sont pas red, mais... Et là, il est plus sûr. Là, redescend. Là, il se dit, bon, ben là, attends, là, mon out, c'est 2,12. J'étais à 2,21, 2,12. Et là, le petit Chris, c'est ça qu'il fait maintenant. Pour repartir, check-moi la strike. Sont bons ces temps-ci pour nous écœurer un peu. Bref, ici, c'était plus clean, plus clair. C'est sûr que rendu à un certain moment, les pullbacks deviennent de plus en plus risqués et compliqués, mais n'en est-il pas moins que... là, j'ai accroché ça. Pullback, candle new high. Moi, j'ai attaqué le in ici. Pour les nouveaux traders, souvent, je leur dis de vraiment attendre la confirmation. Dans mon cas, des fois, je vais prendre des risques au niveau de certains pullbacks, pas pullbacks, des petits dips qui se sont faits. Parce que je suis expérimenté, parce que je sais où je m'en vais, puis mon risque est pas pareil. Je suis un trader gagnant, fait que je peux me permettre d'essayer d'aller chercher un peu de rabais, mais tu montes ton risque aussi un petit peu. Donc, des fois, je vais le déconseiller à certains. La raison pourquoi je l'ai pris, c'est que je savais qu'il y avait une résistance. Le pullback est parfait. Je veux aller chercher, en fait, des munitions parce que ici je vais peut-être avoir un problème puis je vais être moins dans l'eau chaude. En tout cas, bref, c'est toutes des affaires qui se passent dans la tête. Tout ce qu'on fait là, c'est que ça bouge pas. Quand ça bouge, puis tu dois réfléchir à tout ça. Et c'est pour ça que je dis, oui, c'est bien beau des vidéos, c'est bien beau tout ça. C'est dans le feu de l'action que ça se passe. Bref, on l'a pogné. Il y en a qui l'ont pogné ici. On attendait tous la belle confirmation. J'avais mis ce que je vous dis, mes petits ghosts qui ont fait, c'est soit que ça descend, soit que ça y va. Vas-tu vraiment prendre la chance de rentrer ici puis que ça drop là? Mais non. Tu attends, tu attaques. T'es rentré à soit 1,41, soit 1,61. Moi, je t'ai rentré un petit peu avant, 1,56 de mémoire. J'y vais avec parce qu'on avait tellement travaillé ce stock-là que je m'en souviens presque par cœur. Et puis, moi, je hold sous beaucoup. Je le déconseille un petit peu des fois là, sur certains moves. Mais comme je vous dis, là, on a tous un bagage, une expérience, puis on a tout un niveau. J'ai des traders qui débutent, qui commencent avec des petits comptes, qui veulent une belle stratégie, puis quand je leur dis, je dis là, vends une moitié, big, là... à un moment donné, ramasse là ton argent, sinon tu vas le regretter. Donc, tu sais, si la personne a réussi à avoir du 1,41, je m'excuse, là, on s'est rendu à 2,15. On parle d'un move de 50 cents. Compte-les comme tu veux. Si t'es rentré avec 1000 shares là-dedans, c'est 500 $ que tu viens de faire en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 minutes. En 15 minutes, tu viens de faire 500 $. Si t'es rentré avec 100 shares, t'as fait 50 $ US en 15 minutes. Oui, le trading, tu peux en perdre de l'argent. Oui, le trading, tu peux aussi. Mais si tu suis les bonnes stratégies, les bons plans de match, les risk ratios, le risk management, tout ce que j'explique, que tu renforces ton aspect psychologique avec le temps, parce que c'est long de devenir trader gagnant. Moi, je te vends pas de la marde, là, puis je vends rien de toute façon, je peux pas te vendre de la marde, mais je veux dire, je veux pas te vendre de l'illusion là, dans mes paroles que... let's go, tu deviens millionnaire. Non, oublie ça, man. C'est tellement difficile, mais c'est tellement un beau travail quand tu réussis. Puis l'effort que tu vas y mettre là, qu'elle prenne 1 an ou 2, dans 10 ans, si tu mets pas cet effort-là, tu es encore au même niveau dans 10 ans que tu es là. Là, pourquoi ne pas essayer pendant ton... Tu travailles? Fine. Il n'y a aucun problème à prendre 2 heures de ta vie à chaque jour pour étudier, travailler, mettre l'accent là-dessus. Je vois pas il est où le problème. Tu me trouveras jamais de défaite. C'est un peu comme les hosties de coach de gym qui arrêtent pas de dire mais à un moment donné, ils ont pas tort non plus. Je sais qu'on a tous des vies différentes, des enfants. J'ai des enfants, j'en ai 2, puis ils trade avec moi des fois en arrière de l'épaule. Mon Discord les entend se promener. On t'est oui dans mes vidéos des fois. Ouais, puis il y a moyen
d'avancer dans la vie. Si tu veux vraiment, tu peux avancer. Donc, toutes mes vidéos sont gratuites. Fait que si tu veux t'abonner, moi, ça me fait plaisir. Des genres de stratégies comme ça, je les explique à tous les jours dans mon Discord. Celui-là, il te coûte 50 cents par jour là, parce que je voulais enlever la pollution. Je voulais enlever tous les traders marde que c'est des trolls. Dans les fonds, c'est pas des traders, tu sais. Quoi qu'on n'a pas, là, mais c'était juste pour avoir un certain contrôle. Puis je me dis, si t'as à cœur le trading, que tu veux vraiment y arriver, moi, je voulais avoir un Discord privé. C'était bien important pour moi parce que j'ai fait plein de Discord dans ma vie. Puis j'étais tanné de voir des affaires que pour moi, ça n'a ni queue ni tête comme forme de Discord. Alors, tu es le bienvenu. Sinon, abonne-toi. C'est 100% gratuit. Puis juste t'amuser, regarder, puis peut-être pogner la piqûre. T'as une idée de ce que j'offre comme style de vidéo, etc., genre de matériel. Et puis, ben voilà, je te souhaite. Oh, j'ai un cring, cring, cring. Je te souhaite une belle soirée, une belle journée, un beau week-end, une belle semaine. J'ai aucune idée de quand tu vas écouter la vidéo, mais comme je dis dans tous mes vidéos, ciao, bye, peace and love, guys!